travaillé au Louvre en 2010, plus ou moins, oui, décembre 2010. Et depuis là, j'ai commencé à traiter les différents sujets des expositions temporaires. Et être au Louvre, c'est une grande chance parce que ça me permet de jouer avec toutes ces époques, toutes ces périodes dans cet espace-là et dans cette réflexion. La petite galerie, c'est une salle d'éducation artistique. Ça change d'un sujet chaque année et cette fois-ci, ça m'a permis de rentrer dans un sujet où on essaye d'expliquer aux gens l'art d'une certaine manière à partir des œuvres. D'abord, je réfléchis comment on pourrait accentuer la visibilité de cette salle-là, comment on peut séquencer les différentes thématiques de mouvement et les diviser dans cet espace. On a commencé à réfléchir comment on peut mettre en valeur chaque sujet dans chaque salle. C'était un principe de recréer un peu la salle des danses avec une barre qui fait un peu le tour de la salle et des miroirs qui sont placés à la fin, pour pouvoir vraiment conduire les publics de début à la fin de l'exposition avec un fil conducteur et que ça aide aussi à la lecture. On a tout le temps essayé de jouer avec les mouvements, de l'intégrer aussi physiquement en tant que spectateur, en tant que visiteur, au moment où on découvre les différents moments de l'exposition. Quand on a une première salle, on va traiter la matière, comme les mouvements est représenté avec différentes matières. On a une deuxième partie où il y a toute la partie de codification du geste. Et ensuite, on a cette salle de transition dont on parlait tout à l'heure qui essaie de créer cette séquence de mouvements qui nous ramènera à la dernière salle où on verra cet grand plateau avec les œuvres qui représentent les mouvements et la danse. Pour nous, la petite galerie, c'est aussi une sorte de salle d'introduction pour venir découvrir après les musées. Au niveau d'accessibilité, pour cette version de la petite galerie avec l'exposition des corps en mouvement, c'était important de créer un peu tous les accès avec la même hiérarchisation. Pour les personnes handicapées, à mobilité réduite, il n'y a pas un groupe qui soit privilégié par rapport à l'autre. Je suis satisfait effectivement des résultats qu'on a eus. Et je trouve qu'il y a quand même une certaine sobriété, il y a quelque chose de doux et calme qui peut mettre en valeur des œuvres pour que les publics puissent comprendre. Et comment montrer mieux ces œuvres-là sans que la scéno devienne beaucoup plus important que l'œuvre. On a trouvé quand même un bon compromis pour mettre en valeur, mais en même temps laisser les œuvres parler pour elles-mêmes. Et j'espère que les publics soient aussi réceptifs et qu'ils les voient aussi de cette façon.